Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, chers serviteurs audacieux, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons parler de la puissance de la prière. Et je voudrais déjà m'arrêter ici pour te demander, est-ce que tu as prié ce matin? Est-ce que tu as prié hier soir? Est-ce que tu pries constamment? Est-ce que tu pries régulièrement? Vous savez, la prière pour un chrétien, c'est un peu comme l'oxygène que nous respirons. Ça veut dire qu'un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui ne respire pas bien. C'est un chrétien qui n'est pas bien chargé, qui n'est pas connecté à la source. Parce que le rôle de la prière, c'est nous permettre d'avoir cet échange, cette relation avec notre source, avec Dieu, avec le Seigneur Jésus. Alors quand nous ne prions pas, cette relation-là devient fragile et nous expose au piège de l'ennemi. Alors, la prière, c'est quelque chose de tellement puissant. La prière, c'est quelque chose de tellement puissant. Je voudrais juste vous amener un peu à vous balader dans le livre d'Ésaïe. Là, nous sommes en ce moment dans le livre d'Ésaïe, dans le club de lecture biblique du réseau Ta Seconde Chance. Donc, tu peux nous rejoindre dans le club de lecture si tu n'y es pas encore. Et si tu es dans le club de lecture et que tu ne lis pas, c'est l'occasion pour toi de nous rejoindre dans la lecture. Donc, regardez un peu Ézéchias. À partir du chapitre 36, chapitre 37 et même du chapitre 38. Donc, mais au niveau du chapitre 36, 37, nous voyons Ézéchias. Ézéchias, c'est un roi d'Israël et en son temps, il a été confronté par le roi d'Assyrie. D'accord, vous pouvez lire pour comprendre bien ce que je dis. Donc, il a été confronté par le roi d'Assyrie qui voulait comme l'assujettir, qui voulait qu'il se livre en fait. Vous voyez, quand quelqu'un vient te faire la guerre, mais la personne n'a même pas encore fait la guerre avec toi et veut que tu te livres et que tu déclares forfait. Donc du coup, le roi d'Assyrie avait envoyé un de ses serviteurs pour aller dire au roi Ézéchias que tu n'as qu'à te livrer parce que si moi je t'affronte, je vais te battre. Et ce serviteur du roi d'Assyrie est venu et il a parlé. Il a parlé et il a dit au roi Ézéchias, ne te laisse pas abuser par ton Dieu. Ne pense pas que ton Dieu va venir te sauver. Parce que tous ces autres peuples que j'ai battus et combattus, où était leur Dieu? Tu vois un peu. Donc, ce serviteur-là va venir les intimider le roi, ainsi que les serviteurs du roi, les intimider. Et qu'est-ce que Ézéchias fait? Il va dans la prière. Il déchire ses vêtements et il va dans la prière. Parfois, nous, ce que nous faisons quand nous avons une situation intimidante devant nous, c'est que tout de suite, nous mettons dans la lamentation en fait. C'est-à-dire que la lamentation est tellement facile, la victimisation, c'est tellement facile que parfois nous oublions que le temps que nous prenons à nous lamenter, c'est le même temps que nous pouvons aller dans la prière pour demander le secours de Dieu, pour demander le soutien de notre Seigneur. Et c'est ce que Ézéchias a fait. Il est allé dans la prière. Il a prié et le prophète Ésaïe lui a dit que le roi d'Assyrie n'aurait pas raison. Le roi d'Assyrie ne va pas le vaincre. Et c'est ce qui s'est passé. Tout au long du chapitre, nous voyons comment l'Éternel a combattu. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu besoin d'aller en guerre, mais la main de l'Éternel a frappé les hommes dans le camp du roi d'Assyrie sans qu'il n'y ait même eu de bataille. Parce que ce roi-là s'est moqué du roi et ce roi d'Assyrie s'est moqué du roi Ézéchias en lui disant que tu penses que ton Dieu va venir te sauver. Ton Dieu ne va pas venir te sauver. Ton Dieu ne va pas venir te sauver. Parce que
où était le Dieu de tous les peuples que j'ai vaincus. Mais ce qu'il oubliait, c'est que nous servons un Dieu vivant en fait. Notre Dieu est vivant. Alors que tous les autres dieux dont il parle, ce sont les dieux faits de la main d'homme, les dieux faits de la main d'homme, des idoles. Mais ce que le roi d'Assyrie avait oublié, c'est quoi? C'est que notre Dieu, c'est pas un Dieu fait de la main d'homme, c'est un Dieu vivant. On parle du Dieu qui a créé les cieux et de la terre. Et nous pouvons voir aussi dans Ésaïe 38 comment Ézéchias était malade. Et c'était une maladie qui pouvait vraiment l'entraîner à la mort. Mais là encore, il a prié et Dieu lui a accordé encore quelques années à vivre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que face à des situations que nous pouvons traverser dans nos vies, nous ne devons pas toujours avoir cette tendance à pleurer, à larmoyer, à se lamenter. Mais nous devons cultiver l'habitude de la vie de prière. Nous devons cultiver l'habitude d'aller devant le Seigneur et de lui présenter la situation. Dire voici je fais face à telle chose. Parce qu'il y aura toujours des situations qui vont se présenter. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, il y aura toujours des défis, il y aura toujours des choses qui vont vraiment te secouer. Mais tu ne vas pas te laisser complètement faire. Tu vas aller dans la prière. Et tu vas poser la situation devant ton Dieu et lui dire, voici telle situation. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse devant cette situation? Et Dieu va te donner des orientations, des instructions divines que tu vas suivre pour pouvoir avancer avec lui. Alors je m'arrête là et je nous encourage vraiment à prier, à avoir une vie de prière. Tu peux prier le matin, à midi, le soir, tout le temps que tu veux, tu peux prier. Alors je vais vous inviter à télécharger notre émission Le Pain Matinal sur Play Store et voilà, de partager également autour de vous. Dans cette application, vous avez la possibilité de suivre les exhortations d'une part et les proclamations d'autre part. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser également un témoignage audio si cette émission vous bénit. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimé, la parole que le Seigneur sème dans mon cœur ce matin est la suivante. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime. C'est le murmure du cœur de Dieu à ton âme ce matin. Combien de fois as-tu eu peur de manquer, de tomber, d'être rejeté, d'être oublié, d'être dépassé par les circonstances? Et pourtant, Dieu te dit, ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ésaïe 41, verset 1. Bien-aimé, cette parole du Seigneur m'a fortifié ce matin. Son amour n'est pas conditionnel. Il nous aime. Il t'aime dans ta faiblesse, comme dans ta force. Dans ton désert, comme sur ta montagne de célébration, il t'aime. Son amour n'est pas une émotion, bien-aimé. C'est un engagement éternel. Un amour qui ne change pas, qui ne subit l'ombre d'aucune variation. Quand la peur frappe à ta porte, réponds avec foi, mon Dieu m'aime, je ne crains rien. Répète-le. Mon Dieu m'aime, je ne crains rien. Quand les doutes s'élèvent, souviens-toi, bien-aimé, tu es aimé d'un amour inébranlable.
L'amour parfait de Dieu chasse toute crainte, tel qu'il est écrit dans 1 Jean 4, verset 18. Aujourd'hui, laisse cette vérité entrer dans ton cœur. Tu n'as rien à prouver, rien à mériter. Tu es déjà aimé. Nous sommes déjà aimés. Dieu s'occupe de nous, peu importe ce que nos yeux voient. Et là où il y a son amour, il n'y a plus de peur. La peur est vaincue au nom de Jésus. Déclare-le avec moi. La peur est vaincue au nom de Jésus. Alors proclamons et déclarons avec foi. Je proclame et je déclare que je ne crains rien, car mon Dieu m'aime d'un amour éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'amour de Dieu me couvre, me protège et me rassure. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis aimé, même quand je ne me sens pas à la hauteur. Son amour parfait chasse toute peur de mon cœur. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Je suis précieuse aux yeux de Dieu et il veille sur moi, selon ce qui est écrit dans Ésaïe 43, verset 4, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que même dans la vallée, sa présence m'entoure et me rassure. Je déclare que l'amour est plus fort que la peur, dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu m'aime au-delà de mes erreurs et de mes limites. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je suis une œuvre d'amour, créée à l'image de Dieu, selon Genèse 1, verset 27. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand je suis une œuvre d'amour, les circonstances changent. L'amour de Dieu reste le même. Je ne vis plus dans la peur. Je vis dans la confiance en sa fidélité. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que l'amour de Dieu me donne la force d'affronter chaque journée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche dans la paix, car je suis aimé et choisi de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne doute plus de ma valeur, car Dieu m'a déclaré digne au nom puissant de Jésus-Christ. Je vis dans la liberté de celui qui sait qui je suis, qui m'a aimé le premier et qui m'a choisi au nom de Jésus. Je déclare que l'amour de Dieu guérit mes blessures, restaure mon cœur au nom puissant de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus qui a coulé sur sa tête et je déclare vaincu toute maladie en lien avec les nerfs, en lien avec le cerveau, en lien avec la tête au nom de Jésus. Je brandis le sang de Jésus qui a coulé sur son cœur. Et je déclare vaincu toute maladie en lien avec le cœur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je choisis de marcher dans la confiance. Car mon Père Céleste m'aime infiniment au nom de Jésus. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Je les sécurise et je les déclare, oui et amen, dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame avec moi aujourd'hui, dans ma vie personnelle, dans la vie de mes enfants, dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Bien-aimé, ne quitte pas cette émission sans t'abonner. Si tu n'as pas encore notre application Le Pain Matinal, télécharge-le sur Play Store. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois béni. Amen.